Et dans cette réflexion de ce que représente aussi l'abondance, il y a cette sensation de ne pas être au bon endroit. Des fois, de me sentir décalée, c'est-à-dire que ben, j'aime le luxe, par exemple, j'aime les très belles choses, j'aime voir des très beaux objets, j'aime être entourée d'un environnement qui soit agréable. Et donc, ça nécessite d'avoir une forme d'abondance financière pour pouvoir atteindre et toucher ça. Mais souvent, on relie aussi cette notion d'abondance, bien sûr, à l'argent. Et du coup, quand on a cette sensation de manque, on a donc la sensation aussi d'arriver difficilement à cette abondance. C'est pas souvent facile dans nos sociétés de dire qu'on a cette sensation d'abondance dans notre vie si on n'a pas l'abondance financière. On le lie tout simplement l'un à l'autre. Et c'est ça qui est difficile et qu'il faut essayer justement de décomposer dans notre vie pour voir comment justement cette idée, cette abondance, c'est vraiment la notion de conscience du plein, de la conscience de la beauté qui est déjà présent ici en nous, déjà dans notre vie, dans le fait d'être vivant, le fait d'avoir cette gratitude de ce que nous a offert la vie, de ce que nous a offert notre âme en venant s'incarner ici. C'était déjà comme une chance et comme une forme d'abondance qui est la vie. Donc il y a cette notion de se connecter à tous ces éléments de notre abondance au quotidien dans cette pleine conscience du présent. Il y a aussi cette notion d'être en connexion avec notre passé qui nous relie physiquement et mentalement des fois à des problématiques de souffrance et de manque. Et donc notre cerveau nous ramène à ces expériences du passé et il faut qu'on puisse éventuellement, pour se projeter dans quelque chose du futur qui serait notre abondance, se déconnecter de ce passé ou faire un travail sur soi pour nettoyer et surtout guérir d'une forme de blessure qui nous tire en arrière.